Well, it's a round theater. There are 9 screens completely surrounding the audience. They're standing. It was considered at one point to try to have seats, but unfortunately they'd be very limiting in terms of the angle of view. So people really like to be able to stand to look in all directions, and the sound completely surrounds them as well. There's a speaker behind every screen, and the speakers overhead, and it's quite a total environment that they're in. Nous sommes il y a 12 000 ans, l'ère glaciaire. Le monde ressemble à un énorme café liégeois. Well, the robot in the theater is a character called Timekeeper, and he's the one who's actually operating the theater. He's the one who has sent this other robot back into the past. He's the one who's controlling everything we see. So that the reason I say we have to program the theater is that every cut in the film, every place where we're cutting from one location to another location, is actually Timekeeper manipulating the time machine. So all of that has to be programmed exactly, precisely to match the film. The experience that the audience has is that they're not seeing a movie. They have gone into a time chamber, which is operated by Timekeeper, a robot who is actually in the theater with them. And Timekeeper is going to send off this little camera system into the past using this time machine, and what the audience sees on the screens are what she sees. She has 9 camera systems. That's why she's called Nine Eye. And what Nine Eye sees, or what happens to Nine Eye, is what we see up on the movie screens. And the idea is that unlike other Circle Vision movies where we've tried to be invisible with our camera, in this case we're making her part of the scene. More than that, in the theater, Timekeeper is actually controlling the machine, and therefore every time there's a cut in the movie, it's really Timekeeper throwing the switches to go to a new location. On est coincé en accéléré, là. Oh, regarde la tour Eiffel, en pleine croissance. Bah, tu pourras dire que tu l'as vu grandir. Fais quelque chose, mes plans vont sauter. In addition to that, there's also some interactive things that happen in the theater, like we take some people out of the audience and send them off into the future. And what we see on the screens is Paris 200 years from now with that family, this sort of typical family of Disney guests being sent off into the future. Paris, plus lumineuse que jamais dans l'avenir. Est-ce qu'ils sont pressés? Ne les perds pas de vue. L'histoire de ce film, c'est l'histoire de Jules Verne, qui, comme vous le savez, était un écrivain qui voyageait dans le futur, qui avait imaginé un tas de choses. Il revient sur Terre et il s'aperçoit que ce qu'il avait imaginé existait et fonctionnait. Alors c'est l'émerveillement. En fait, le tournage se passe en Alsace, à Rouffach. Là, nous sommes à Rouffach, c'est-à-dire que nous sommes au milieu des vignes de l'Alsace. Un peu plus loin, vous avez les ballons d'Alsace. Mais c'est pas un film sur l'Alsace. Vous savez, le TGV, maintenant, ça traverse les pays avec une telle vitesse. Mais avec ce film, c'est qu'on voit le TGV, mais qu'il y aura une autre séquence dans laquelle je ne suis pas, hélas. On voit d'un hélicoptère le TGV rouler dans les vignes d'Alsace. Faut mieux y mettre parce que 80, c'est l'hélicoptère. Aujourd'hui, on tourne dans la bonne tradition du cinéma, dans l'ordre inverse de ce qu'on verra à la fin. On tourne un gros plan de Jules Verne, qui se retrouve collé comme un moustique sur le devant du TGV après avoir été enlevé comme ça dans un tunnel
où il se trouvait tout à fait, où Timekeeper l'avait envoyé tout à fait comme ça par une fausse manœuvre. Alors, il est bien évident que Jules Verne ne pourra jamais, Michel Piccoli ne pourra jamais tenir en équilibre sur cette surface qui est en pente et qui est aussi très glissante. Donc il a fallu lui faire un moulage pour qu'il soit relativement confortable. Et ce moulage lui permet de se tenir ici et de jouer son rôle de bonhomme plaqué sur le train. Bon, maintenant c'est une maquette de train, ce sont les gros plans, les très gros plans, le dialogue. Mais après ce sera vu, cette scène, avec un vrai TGV. Le 584 J'ai dû faire une erreur d'aiguillage. Mon Dieu! Oh là là! Qu'est-ce que j'ai fait? Timekeeper! Il a l'air content, non? Ouais, mais c'est interdit. Le train en France, ça se fera à l'intérieur. Il oublie son passé et il revit dans le présent. Alors, est-ce que voyant toutes ces choses admirables qui ont été créées, est-ce qu'il va encore avoir l'imagination d'aller plus loin? Ça, je ne sais pas. Le film ne le dit pas. En fait, il y avait aussi une querelle dans le film, c'est entre Wells, qui imaginait, lui, que le temps pouvait être... on pouvait conquérir le temps, et Jules Verne ne voyait que des machines pour explorer la Terre. Il ne croyait pas que cette machine à explorer le temps puisse exister. Elle existe. Et c'est grâce à cette machine qui explore le temps qu'il arrive un siècle plus tard. Et par magie, ou plutôt par la force du Timekeeper, de cet engin extraordinaire, alors en même temps il est affolé et en même temps il est joyeux comme un enfant, parce qu'il voit que tout marche. Présentez Monsieur H.G. Wells. The honor is mine, sir. Monsieur Wells. Vos ouvrages, Monsieur Wells, ont fait sensation. Particulièrement votre machine à explorer le temps. Yes, the time machine. I've brought along a model pour la conférence. J'ai passé ma vie à écrire sur le possible. Vous préférez l'impossible? Impossible? No, sir. This may be improbable, but believe me, it's not impossible. Et vous avez voyagé dans le temps? Have I ever traveled through time? I have traveled through time as often as you have traveled from the Earth to the Moon, sir. Yes. Vous savez, je crois que le cinéma a une grande vertu, c'est qu'il est capable de voyager. Et que le cinéma est... Je veux dire, les gens du cinéma, qu'ils soient européens ou qu'ils soient américains, se comprennent tout de suite. Alors, c'est destiné pour le Euro Disneyland à Paris, mais qui viendra voir ce film? La terre entière, ou l'Europe. Mais on se comprend très bien, finalement.